Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog avril, vlog printanier. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ouvre ce vlog immédiatement après avoir clôturé celui de la semaine dernière puisque je voulais vous parler un petit peu du montage de ce genre de vidéo. Alors je fais pas grand chose en termes de montage, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le processus, mais c'est assez chronophage et c'est pas forcément un loisir, c'est pas forcément le loisir auquel j'ai envie de consacrer du temps en ce moment. Donc même si ça m'amuse beaucoup, je fais vraiment le strict minimum, voire moins de ce qui devrait être fait, moins que ce qui devrait être fait, très honnêtement. Donc déjà je filme tout avec mon téléphone, voilà, j'ai pas de caméra dédiée parce que voilà, c'est quand même un coût et honnêtement pour l'utilisation que j'en fais, je trouve que mon téléphone s'en sort pas trop mal. Ça c'est Mota. Visiblement on n'est pas d'accord, il y a de fortes opinions sur les appareils audiovisuels. Du coup voilà, impossible d'avoir une pensée continue. Donc je filme tout avec mon téléphone, j'ai pas de micro non plus puisque l'audio c'est toujours un cauchemar. Honnêtement, à moins que ce soit des pros, toutes les personnes que je vois qui filment avec un micro séparé, et en particulier les micros cravates, c'est pire en fait parce qu'il y a toujours des bruits de froissement de vêtements, de cheveux, et voilà, donc je fais tout avec mon téléphone. Et la première chose que je fais, c'est que toutes les petites sections qui seront en musique où je ne parle pas, directement sur mon téléphone, je les coupe, j'enlève le son, et je mets éventuellement des filtres d'ambiance, machin, etc. Comme ça, tous les tout petits segments comme ça, de quelques secondes à chaque fois, ou quand je dois faire des trucs en accéléré, etc. Tout ce qui va être, en musique est déjà pré-coupé, pré-édité, tel qu'il sera dans la vidéo. Non, mais non, ce n'est pas ma faute s'il y a du vent. Donc, tiens, donne-moi ta patte. Il est adorable, hein, il s'en fiche. Hein, quand je lui coupe les griffes, le bout des griffes, c'est bon. C'était celle-là qui était dérangeante, oui. Si j'en vois d'autres, quick, hein. Alors, c'est terrible. Hein. Donc tout ce qui va être en musique est déjà formaté sur mon téléphone. Je transvase tout sur mon ordinateur et ensuite je dis sur un logiciel de montage. J'utilise un logiciel de montage gratuit qui s'appelle VSDC pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est gratuit, et deux, parce qu'il me permet de gérer le volume audio. Ce qui est très important pour moi vu que j'utilise mon téléphone et que c'est nul. Donc il faut que je puisse augmenter ou diminuer le volume en fonction. Et j'ai une mèche de cheveux qui s'est coincée dans mes lunettes. Et il y a beaucoup de logiciels qui ne permettent pas ça, étonnamment. Alors c'est un logiciel qui est vraiment très complet, hein, malgré le fait qu'il soit gratuit, il y a 1000 trucs, 1000 options et tout, je sais pas du tout m'en servir, hein, je fais vraiment les fonctions les plus simples, c'est pas forcément très intuitif du coup, hein. C'est un peu... voilà, faut chercher un petit peu, même pour des fonctions basiques, parce qu'il y a tellement de possibilités que ce qui est basique n'est pas forcément mis en avant. Mais ça me va très bien, je m'en sors. Ce que je fais, donc, c'est que je réorganise les vidéos dans l'ordre que je veux. Là, par exemple, pour le vlog de la semaine dernière, j'ai 64 vidéos en tout. Donc, je les ajoute à la suite. Je fais mon association, mon organisation. Pour les segments où je parle, je coupe le début et la fin parce que quand je commence à filmer, je fais toujours comme ça. Et quand je finis de filmer, je fais toujours à l'instant qu'il faut appuyer pour que ça s'arrête. Voilà. Donc je coupe ça. C'est vrai que je coupe pas beaucoup, hein. Moi je filme d'une traite et je m'amuse pas à couper à chaque fois que j'hésite, à chaque fois que j'ai des divagations, que je fais trop chronophage. Pour moi, je sais qu'il y a des gens que ça énerve beaucoup. C'est comme ça.
ça me dérange pas spécialement quand je regarde quelqu'un que ce soit pas coupé et pas voilà. J'aime bien les deux. J'aime bien les gens qui font des montages ultra précis, amusants, intéressants, etc. Et j'aime bien les gens qui juste discutent. Donc, je coupe juste le début et la fin des sections où je parle. Éventuellement, si j'ai des trucs à couper au milieu, des images à insérer, j'insère les images. Il va falloir que j'insère les images. Enfin, je vais dire dans l'ordre ce que je fais. Donc, je coupe le début et la fin des sections où je parle. Une fois que j'ai ça, disons que j'ai ma temporalité complète de la vidéo. Donc là, par exemple, ça fait 1 heure. C'est quoi? Un truc idiot sur ce logiciel, je ne vois pas de manière évidente la durée totale de la vidéo, à moins de cliquer sur la fin. 1h40. 1h40. Donc je sais que voilà, j'ai ma vidéo telle qu'elle va se dérouler dans son entièreté. J'insère ma musique sur les sections en musique, et donc c'est à ce moment-là que je gère le volume audio. Donc j'augmente le volume audio de ma voix et je baisse le volume audio de la musique. Sur ce logiciel, j'ai un compteur de décibels, ce qui est vachement pratique parce que ça me permet de vérifier que tout est à peu près au même volume. Alors c'est pas parfait, hein, puisque je filme avec mon téléphone, que parfois si je le tiens, Audrey, comme elle a 2 neurones, elle met sa main vers le micro et donc parfois le son est un peu étouffé. Parfois quand je parle, si je m'éloigne, ça fait et je marmonne, etc. Donc le son va pas être parfaitement égal tout le temps, mais c'est à peu près, j'essaie de vérifier au moins que la musique et ma voix sont à peu près au même niveau, même si la qualité n'est pas là. Et une fois que ça c'est fait, donc là c'est là où j'en suis, je regarde le vlog en entier en accélérant certaines parties où je parle quand je sais que je suis lancée sur un sujet, pour insérer des photos et du texte là où c'est nécessaire. Par exemple, si je vais parler d'un patron, si je vous parle dans ce type de vlog, de livres ou autre, Mota, tu me tiens beaucoup trop chaud, ça va être un problème. Ça va être un problème. Voilà, j'insère photo, vidéo, enfin vidéo non, pas spécialement, enfin parfois ça m'arrive de mettre ma voix par-dessus une autre vidéo, etc. Et donc je fais toutes ces insertions là, et en même temps, en parallèle, je note, j'ai un fichier texte où je note tout ce dont je parle, pour ensuite sur YouTube faire la description et mettre les liens qui sont nécessaires. Je vais éternuer. Non, c'est bon. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien j'exporte la vidéo, ce qui prend longtemps. Généralement, j'essaie de calculer pour que l'export de la vidéo se fasse soit quand je vais faire du sport, quand je vais manger, quand je vais faire à manger, quand je vais me doucher, etc. Comme ça, je n'utilise pas mon ordinateur, parce que j'ai pas un ordinateur, je sais pas, il a 8 ans maintenant mon ordinateur, je crois. Peut-être même 9. Voilà, il est très correct, il commence à montrer des signes de fatigue, mais c'est vrai que l'exportation est un petit peu longue pour des vidéos longues. Généralement, ça met une fois et demie la longueur de la vidéo. Si je n'utilise pas mon ordinateur. Si j'utilise mon ordinateur, c'est-à-dire ne serait-ce qu'avoir un fichier ouvert pour tricoter ou écrire un patron en même temps, ça ralentit considérablement le processus. Donc voilà, j'essaie de combiner ça à un moment où j'ai d'autres choses à faire. Et une fois que la vidéo est exportée, je peux la mettre sur YouTube. Là ça va plus vite puisque on a fibre, donc ça va. YouTube télécharge la vidéo, puis fait un processus d'édition pour les qualités supérieures. Ça prend un certain temps, ça en général sur des vidéos très longues, ça peut prendre vraiment longtemps. Là j'ai un peu peur que ça mette 1000 ans parce que parfois YouTube le dimanche c'est compliqué. Donc voilà, si le premier vlog est paru avec une qualité médiocre au départ, c'est parce que YouTube a mis 1000 ans à faire le processus vers les qualités 720p au moins. Mes vidéos doivent aller jusqu'à 1080p. Mais il y a d'abord 720p et juste arriver là, ça prend un certain temps. Mais ça, c'est YouTube. Je n'y peux rien. Et voilà. Et voilà
après je fais une miniature, alors je me prends pas trop la tête pour les miniatures. Pour les vlogs, généralement je prends une photo dans le bon format et j'écris un truc directement sur mon téléphone. Et voilà pour la miniature. C'est ça, le processus de montage en gros de manière extrêmement fainéante, disons. Et je vais donc, pardon, excusez-moi, je lui ai coincé, j'ai fait ça et je lui ai coincé ses oreilles. Je suis navrée, horrible. Je vais, t'es pas censé être sur mes genoux quand que je suis là. Hein. C'est vraiment parce que je filme et que j'ai pas envie que tu râles. Tu veux pas aller regarder sur la fenêtre? Je... Hop, on attrape les pattes. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse avec le reste du vlog. Je croise les doigts pour que YouTube ne mette pas 1000 ans à traiter la qualité de la vidéo. Et voilà, je pense faire un petit dimanche tranquille, pâtisser et éventuellement lire un petit peu dans l'après-midi. On est lundi, début des semaines, semaine qui va être
mi-chargée puisque je finis un modèle, j'en commence un autre. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je m'occupe de Patreon puisque je dois publier la vidéo du mois. Tous les mois, je mets une vidéo technique pour mes abonnés Patreon sur Patreon. Et ce mois-ci, le thème, c'est les techniques de couleur. Donc, que ce soit le jacquard à fil tiré, l'intertial, la mosaïque, un aperçu général de qu'est-ce que chacune de ces techniques permet, pourquoi dans certains types de projets, l'une technique est plus pertinente que l'autre, les avantages, les inconvénients, les contraintes, etc. Voilà, c'est la petite vidéo du mois sur Patreon. Et c'est une vidéo que j'ai bien aimé faire et qui j'espère sera intéressante pour mes abonnés. Je fais ça, je veux finir mon prototype de mon t-shirt. Puisque donc j'ai terminé le corps, j'ai rejoint les épaules et il me reste juste à faire les finitions. J'ai commencé l'encolure. J'aime beaucoup ce que ça donne pour le moment. Je vais devoir certainement tâtonner, hein, souvent les encolures, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. En termes du nombre de mailles montées, du rabat. Pareil, plus petit que ce que j'avais en tête. On verra. Moi, je fais quasi tout le temps des rabats classiques, c'est-à-dire que je tricote les mailles comme elles se présentent, à l'endroit, les mailles endroit, à l'envers, les mailles envers, torse, les mailles torse, et je les fais passer les unes par-dessus les autres en utilisant un numéro d'aiguille supérieur. Donc là, j'utilise des aiguilles 3 mm pour tricoter l'encolure, et les aiguilles me donnent une mauvaise impression, je pense. Et j'utiliserai au moins 4 mm pour le rabat. C'est ce qui me permet d'avoir quelque chose de souple, mais pas trop élastique, parce qu'avec les tops d'été, trop élastique, souvent c'est pas très joli et ça se détend. Il faut pas non plus que ce soit trop serré. Voilà. Je vais faire ça, ensuite je vais faire les emmanchures. Et j'aimerais bien aujourd'hui commencer mon futur modèle, mais je pense pas que j'aurai le temps, puisqu'il faut d'abord que j'écrive l'ébauche du patron. Et même si, donc ce sera un yoke en jacquard, j'ai trop hâte de vous montrer le motif, mais j'ai dessiné le motif il y a longtemps déjà, donc ça c'est prêt, donc ça devrait pas trop me prendre de temps, sauf que j'aimerais bien faire une petite fantaisie sur les côtes, à voir si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, si ça marche, mais ça va juste me prendre un petit peu de temps pour calculer tout ça et vérifier que tout marche bien avec mes calculs de yoke, parce que je peux pas faire n'importe quoi avec une encolure. Et donc faire ça, je me batte avec ma banque qui me prélève en double les frais pour le compte professionnel. Non, en fait. Voilà, donc j'espère qu'ils vont me répondre, parce que zut. Mais bon, c'est lundi, ils travaillent pas le lundi, je pense. Enfin, ça dépend. Des fois, ils répondent, des fois, ils répondent pas. Et j'ai eu une très bonne nouvelle, puisque j'ai un modèle qui a été accepté dans un magazine. Donc, je dois donner les infos pour qu'on fasse le contrat, etc. Et je suis super contente, parce que donc, ce sera la deuxième fois que je travaille avec ce magazine. Vous n'avez pas encore vu la première fois. Ça arrive, là, en mai. Et ça fait plaisir parce que quand un magazine accepte un de mes modèles, pour la première fois, je suis super contente. Mais pour la deuxième fois, ça veut dire que ça va, ce que j'ai fait. Ils n'ont pas détesté travailler avec moi. Donc, c'est chouette. Et je suis d'autant plus contente que, a priori, on devrait utiliser le fil que je leur ai suggéré. Quand on fait des propositions à des magazines, on leur envoie un schéma, un échantillon, etc. Toutes les infos techniques. Certains magazines demandent des choses plus spécifiques, mais globalement, c'est toujours un peu la même chose. Et on leur suggère un fil à utiliser. Et donc, parfois, c'est pas celui-là qu'on va finir par prendre parce que faut que ce soit cohérent dans la collection qu'ils ont sélectionnée et parfois en termes d'accessibilité, si c'est un fil qui est trop qui correspond pas à leur audience, enfin, c'est embêtant.
Et là, ce magazine, bah, ça fait 2 fois en fait qu'ils prennent le fil que je suggère. J'ai l'impression qu'ils aiment bien, enfin, je sais qu'ils aiment bien utiliser des fils un peu de niche, un peu différents. Et moi, j'aime bien suggérer des fils de marques françaises indépendantes pour un peu, voilà. Et donc là, trop contente. Alors, faut que la marque accepte. Peut-être que ça n'ira pas dans leur planning, etc. Mais je croise les doigts pour que ça fonctionne parce que ça me ferait super plaisir de pouvoir utiliser ce fil dans ce magazine qui est un grand magazine. Voilà. Donc je pense que ce serait trop chouette. Et j'espère que la marque sera contente. Je vais écrire à la marque en question aussi en parallèle. C'est pas la première fois qu'il se passe un truc comme ça avec cette marque, donc j'espère que ce sera chouette. Et ce sera un projet ultra secret. Motif, c'est bouche cousue. Bouche cousue, oui. Je ne sais plus parler. Il y aura un test secret courant de l'été, mais c'est un modèle qui sera publié en 2025. Voilà. Mais je suis contente. Ah, voilà, ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle. Ce sera un petit accessoire printanier. Et voilà. Pour le programme de la journée, demain, il faudrait que j'écrive le patron. Je sais pas, peut-être que j'étalerai et que je ferai un petit peu demain, un petit peu mercredi. Parce que mes niveaux d'énergie ne sont pas au top en ce moment. Alors c'est pas un patron qui est particulièrement compliqué, mais il y a pas mal de bouts de texte à revoir. En fait, c'est surtout le format, faire toutes les infos de mesure, les calculs de métrage, que je déteste faire, ça me prend la tête à chaque fois. Ça prend du temps, et après il faut que je traduise le patron en français. J'écris d'abord mes patrons en anglais parce que c'est plus rapide, c'est pour ça que je fais dans ce sens-là. Et ensuite je traduis en français, et là comme c'est principalement du texte, je ne peux pas trop automatiser la traduction, automatiser dans le sens où vous pouvez, avec la majorité des logiciels, sélectionner un mot et dire au logiciel de remplacer ce mot par un autre mot dans tout le document. Donc par exemple, quand j'ai écrit Stitches, je peux prendre Stitches et leur dire, mais à chaque fois que tu vois Stitches, tu remplaces par My. Et voilà. Et sauf que là, comme c'est principalement du texte avec des descriptions des différentes étapes, c'est pas des choses qui se répètent, et donc il faut que j'écrive tout. Mais il est pas très long comme patron. Là, j'ai 4 pages à peu près. Enfin, il me manque encore, ouais, ça va me faire 4 pages et demie. Puisqu'il me manque encore le détail des instructions pour les finitions d'embouchure. Et j'ai fait une grille pour ça, oui. Il devrait y avoir 2 petites grilles. Et j'ai pas fait, il faut que je fasse les instructions écrites pour le motif principal. Donc en fait, pas mal de boulot à faire pour l'écriture de ce patron, donc je l'étalerai peut-être demain et mercredi, ça dépend de comment je me sentirai demain matin. Et voilà, pour ce petit point du lundi. J'arrête de blablater et j'essaie d'avancer, notamment pour vérifier que l'encolure tombe comme je le veux. Les seules fois où j'utilise vraiment autant de peine comme ça, sans raison, parce que les lignes sont droites et que c'est pas de la dentelle, c'est pendant un blocage vapeur, parce qu'en fait il s'agit vraiment de bloquer une forme. Et je voulais vous parler de quelque chose. J'en parlerai plus en détail au moment de la sortie du patron, mais je vous fais la version courte. C'est la façon dont le motif va changer en fonction des tailles.
En gros, quand on a des panneaux ou des bandes, des motifs verticaux comme ça, que ce soit un seul panneau ou plusieurs bandes comme ça, il y a un peu deux possibilités, il y a un choix à faire. Soit on privilégie le placement, soit on privilégie l'équilibre et le motif en tant que tel. Je vous explique. Là, vous voyez sur ma taille, au centre, j'ai une bande de points de blé. J'aurais pu conserver ça sur toutes les tailles et grader de sorte à ce que sur toutes les tailles, la symétrie et la position, le placement du motif soient le même. Sauf que ça m'oblige à changer eh bien, le motif. Pour avoir une gradation qui reste fine et pas avec des écarts de taille ridicules, il aurait fallu que j'élargisse ou que je rétrécisse les différents éléments. Donc par exemple, là, moi j'ai 8 mailles, je crois. Oui, j'ai 8 mailles de points de blé sur ma taille. Sur la taille en dessous, j'aurais dû peut-être en avoir que 6 ou 7. Voilà, sauf que je peux pas rétrécir et augmenter les deux bandes de manière toujours proportionnelle. Donc si j'avais fait ce choix-là, très vite sur certaines tailles, sur la majorité des tailles en fait, la largeur et l'équilibre entre la largeur des deux bandes n'aurait pas été le même. Voilà. Donc ça, c'est la version 1. La version 2, et qui est le choix que j'ai fait, c'est que je conserve le même motif, avec le même ratio d'une bande à l'autre, le même équilibre, le même aspect visuel, mais que je ne conserve pas le même placement. Donc là, en fait, sur certaines tailles, en fait c'est à peu près la moitié des tailles, pas tout à fait, mais sur certaines tailles, au centre, ce sera le zigzag. Voilà. C'est un choix que j'ai fait, alors c'est complètement subjectif, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, pour moi, visuellement, l'important, c'était pas le centre et la symétrie. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas symétrique, hein, parce que j'aurais pu inverser, faire une symétrie verticale ici. Mais c'est pas ce que je voulais, ça aurait fait un effet de cible. Pour moi, visuellement, le motif, c'était plus quelque chose qui courait sur la largeur et pas un placement symétrique avec le centre. Mais bah, c'est mon avis, et peut-être que le vôtre sera différent. Donc, ce sera noté dans la description du patron. Quelle taille ont quel placement. Voilà, c'est le problème hein, d'avoir des motifs et de devoir faire des choix arbitraires qui changent une esthétique. Enfin, oui, arbitraire, enfin, c'est juste une question de goût et de comment est-ce qu'on conçoit le motif, enfin, le patron et le motif à la base. Et on peut avoir des avis différents, donc je préfère l'écrire clairement dans le patron et sur les pages du patron, de sorte à ce que ce soit pas une surprise quand vous tricotez les tailles. Par exemple, en fait, là, vous voyez, moi, j'en ai 4 des bandes. La taille 1, il y en a 3. Les tailles 2, 3, 4, il y en a 4. Les tailles 5, 6 et 7, il y en a 5. Et les tailles 8, 9, 10, il y en aura 6. Donc, en fait, c'est voilà, les tailles 1, 5, 6 et 7 n'auront pas le même placement. Histoire de ne pas me retrouver avec une taille qui fait 100 cm et la taille du dessus, elle fait 120. Et puis débrouillez-vous. Ou de me retrouver avec un zigzag qui est comme ça, mais une bande de points de blé qui est comme ça. Voilà. C'est pas forcément... ça aurait pas été moche, hein, je pense, mais... Voilà, c'est pas forcément ce que j'avais en tête. Donc voilà, c'est un des choix que j'ai fait en gradant ce modèle. Et je n'avais pas pensé jusqu'ici à l'inscrire dans le patron. Et vu que je le fais, je vous en parle. Comme ça, si jamais vous êtes parmi ceux qui vont postuler au test, je vous éclaircis un petit peu ce point qui est dans la description du patron.
est... Voilà, c'était mercredi en chat. Je suis en train de prendre des photos et de faire des petites vidéos pour faire des reels Instagram de mon t-shirt Isonoé. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer en même temps. Et râle parce que j'ai déplacé son arbre à chat, il est vrai, d'environ 20 cm afin que la lumière ne soit pas trop pourrie. Ça ne t'a pas empêché de ruiner ma vidéo. Mais je vais t'utiliser, tu vas voir. Alors, voilà, je suis super contente du tombé. J'ai un peu l'impression que mes photos sont nulles. Il fait pas très très beau. À l'occasion peut-être que j'en referai un jour où il y aura plus de soleil. Puisque c'est un modèle qui ne sortira qu'en juillet, donc si j'ai la foi, j'aurai l'opportunité de refaire des photos normalement. Mais voilà, je suis très très contente du tombé. Honnêtement, j'étais pas hyper sûre de moi au niveau du rendu, de l'aspect, etc. J'aime beaucoup, mais c'est surtout la coupe qui me plaît particulièrement. Et j'aime bien ce que donne la texture. Évidemment, j'ai tout de suite envie d'en faire dans d'autres couleurs, mais pas le temps. Peut-être les étés suivants, je ferai d'autres versions. Mais voilà, il est un peu plus long que ce que je pensais, mais finalement c'est pas mal parce que je pourrais le porter sur un jean. Je vais remettre ton arbre à chat. Arrête. Oh. Mauvais jour, mauvaise semaine. Hein. Hier, c'était compliqué. Mais petit à petit, monsieur va se sentir un petit peu plus en confiance tout de même. C'est de moins en moins le cas hein, qui panique. Voilà. Arrête avec tes griffes. Si vous savez pas, en fait, c'est un chat, il a 8 ans et il a dû passer les 8 premières années de sa vie à hurler pour qu'on s'occupe de lui, donc c'est un petit peu dur parfois quand il sait pas où on est, hein, où on est. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Regarde, il fait beau. Tu veux pas aller dehors? C'est ouvert, hein? Tu veux pas? Tu veux que je vienne avec toi? Faut que j'aille avec lui. Voilà. Donc, plutôt contente de ça. Je vais voir si mes photos sont potables. Tiens, je vais faire ça. Je vais éditer mes photos en venant avec toi jouer dehors. Tu veux? Et j'ai commencé mon nouveau prototype, mon yoke en jacquard. Je viens juste de commencer en fait, parce que hier, j'ai donc passé la journée à écrire ce patron. Ça m'a pris 6 heures. Non pas que c'était particulièrement compliqué, mais j'avais pas du tout l'attention nécessaire. Donc ça m'a pris toute la journée en fait d'écrire le patron à grand renfort de café et de musique très fort dans les oreilles pour essayer de me concentrer. Donc je viens en fait tout juste de commencer mon nouveau modèle et en plus j'ai fait que vous dire oui la grille elle est faite, mais c'est pas tout à fait vrai. Je vous montre ça après avoir satisfait monsieur pendant quelques minutes. Tu veux un gâteau? Ouais, il était plutôt sage ce matin. Il va avoir un gâteau.
ça sera pas mal dans quelques temps, je pense, parce que je pourrais travailler dans le jardin. Et Mota aime beaucoup le jardin, mais il a peur tout seul. Donc voilà. Là, il est resté. On va voir combien de temps il s'en sort tout seul. Donc, mon nouveau projet. Avec les couleurs de la subtilité. Ce sont... Je sais même pas si je vous l'ai dit. Je sais même plus ce que je vous raconte. Désolée si je me répète. Ce sera pas nouveau. Ce sont des écheveaux de Punk Rock Unicorns Yarns, donc teinturière allemande. Donc ça c'est le coloris marroni que j'avais utilisé, un des coloris que j'ai utilisé dans mon châle Plumpy que j'ai tricoté il y a pas si longtemps que ça. Très beau. C'est moins vif que ce que vous voyez là, ça ressort un peu trop flashouille. C'est très automnal. Orange, rouille, rouge avec des speckles noirs et marron. Et le coloris Bikini Bottom qui là pour le coup est flashouille. C'est un bleu aqua un peu néon avec des speckles vert fluo et rose. En fait c'est un combo que j'ai vu. Il me semble que je vous l'avais partagé. Je vais essayer de vous retrouver. Quand je vous avais fait une vidéo, je sais plus quoi d'ailleurs, je sais pas si c'était pas ma vidéo Make 9, quelqu'un a tricoté sur Ravelry les chaussettes avec les tournesols de Charlotte Stone, exactement dans ces deux coloris là. Donc ce sont des chaussettes en jacquard avec des petits motifs de fleurs de tournesol. Et ça rendait trop bien, j'adore le contraste. Alors c'est pas... Ce sont deux couleurs très péchues, donc c'est particulier comme rendu. Évidemment, ça rendra complètement différemment de manière plus subtile. Et j'ai juste commencé. Je suis au tout début, donc on voit rien. Je vous avais dit, c'est tout prêt, j'ai juste à bobiner les écheveaux et je pourrais commencer enfin mon projet. Pas du tout, parce qu'en fait j'avais bien fait ma grille de jacquard, mais j'avais fait une version avec un fond clair et les motifs foncés. Et quand c'est possible sur mes modèles de jacquard, j'essaie d'avoir des grilles avec les deux contrastes. Donc avec également la version opposée, fond foncé et motif clair. Parce que c'est plus facile à suivre. Alors que si, voilà, si la grille c'est noir sur blanc et que vous, ce que vous tricotez c'est blanc sur noir, bah à chaque fois c'est compliqué. Voilà, donc sur des projets comme mes calmistères où il y a 15 pages de grille de jacquard, non. Mais là, c'est tout à fait faisable, juste que ça me fait juste faire 4 grilles au lieu de 2. Donc ça va. Mais j'avais pas faite. Sauf que bah, moi, c'est ce qui se passe, puisque ça, c'est mon... Enfin, comme c'est deux coloris très vifs, c'est pas tellement qu'il y en a un qui est plus clair que l'autre, c'est juste que visuellement, pour moi, ça c'est comme si c'était plus clair. Je sais pas, parce que bleu, c'est plus clair que orange dans ma tête. Cherchez pas. Peut-être que certains comprendront ce que je veux dire. Donc, moi, il me fallait l'autre version de... Enfin, il me fallait. C'est bon, j'aurais pu m'en sortir, mais tant qu'à faire, autant la faire maintenant. L'autre version, et donc, j'ai fait que des faux départs avec ce modèle. Hier, j'ai dit, allez, j'y vais. Et puis, il fallait que je passe toute la journée à écrire le t-shirt, le patron du t-shirt. Et ce matin, allez, j'y vais. Et j'ai, ah, mais mince, il faut que je fasse la grille. Petite fantaisie sur le col. Enfin, ça va, hein, rien de... Voilà le col. Je fais un petit jeu de différentes côtes. J'ai essayé différentes choses. Le truc, c'est que comme il y a quand même pas mal de nuances dans mon coloris principal, je pouvais pas me permettre de faire un truc qui demandait une définition pointue. Et, je trouve ça sympa. En fait, c'est tricoté donc sur ce côté-là. Et je vous fais faire un petit rond raccourci pour retourner. Histoire d'avoir les jolies, les côtes plus jolies sur l'endroit. J'essaie de faire comme les youtubeuses beauté, ça ne marche pas. Bon, c'est flou, mais je pense que vous voyez quand même. Bon, oui, je vois petite. Ce sera facilement remplaçable, comme toujours, hein, par tout type de finition que l'on souhaite, mais je trouvais ça marrant pour changer. Je fais des rangs raccourcis
Bon là ça ressemble à rien parce que je suis encore sur ma circulaire de 40 cm. Je vais changer d'ailleurs. Je vais passer un câble légèrement plus grand pour continuer mon jacquard parce que là ça commence à être un petit peu gênant. Et voilà, je vais faire mon yoke et j'espère pouvoir vous montrer ce que ça donne dans pas trop longtemps. Là, je vais faire à manger. J'ai pas envie, j'avais prévu de faire du riz avec des crevettes, mais en fait j'ai pas envie de manger ça, donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Zéro inspiration. Je regarde le podcast. Pourquoi ça crie dehors? Parce que c'est un cri après un chien. Je regarde le podcast, le premier podcast de Le Fil de Lily, qui est une tricoteuse. Elle dit que ça fait que 6 ans qu'elle tricote vraiment. Elle fait quand même beaucoup de choses différentes. Et son podcast est très chouette. Là, je suis juste au début, mais elle a l'air de faire pas mal de projets. Enfin, je sais qu'elle fait pas mal de projets différents. Donc je pense que ça va être sympa à regarder. Et je vais continuer après manger. Très gentil. J'ai passé une commande Katia pour des trucs. Et alors Katia, si vous ne savez pas comment il fonctionne, donc quand vous commandez en ligne sur Katia, quand ils trouvent une boutique dans votre pays qui a en stock votre commande, ils demandent à la boutique de le faire. Je ne sais pas exactement si ça veut dire que la boutique... comment ça marche en termes de chiffres. Si jamais vous avez une mercerie et que vous travaillez avec Katia, avec la boutique en ligne de Katia, je serais curieuse de voir si c'est bien pour vous ou pas. Mais bon, bref. J'ai passé une commande de Tencel Coton pour faire des trucs. Je voudrais me faire une troisième version de ça là, qui sort en mai. Je voudrais me faire une version dans le Tencel Coton que j'aime bien porter au printemps, le Tencel Coton. Donc, voilà. Oui bébé, je sais, mais je peux pas rester toute la journée dehors. Il y a un vent tasse, tu l'as bien vu. Je ne peux rien faire dehors avec ce vent, bébé. Je voudrais me faire un autre débardeur comme ça, donc j'ai commandé la Tencel Coton. Et la boutique très gentiment m'appelle pour me prévenir qu'il y a des différences de lot. Je trouve ça très, très gentil de me prévenir. Bref, voilà. Donc, c'est l'événement de ma journée. J'ai reçu un coup de fil. Mercerie. J'ai dans la trentaine. Donc, les coups de fil, c'est vraiment... Non. Mais bon, c'était gentil. Et surtout, très chouette de me demander si ça convenait ou pas. Parce que sur certains projets, ça peut être embêtant. Parce que même des fils industriels, hein, moi j'avais eu une mauvaise surprise en tricotant de la Holzgarn Super Soft de 2 bains différents. J'avais dû détricoter tout un pull en point mousse en rond. C'était le Wool and Honey de Andrea Mori. Et parce que ça se voyait énormément. Et donc, voilà. Même sur des fils industriels, on n'est pas à l'abri de ne pas devoir alterner quand on a des bains différents. Ce qui est normal, en fait. Voilà. Voilà, j'arrête de m'étendre pour rien. Et... qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois que j'ai complètement oublié de vous dire que c'est bon, j'ai réussi à avoir le calendrier Méduse de Artemis Yarns le week-end que je voulais. Et ah oui aussi, lundi je me suis plainte de ma banque, c'est bon. C'est bon, on me remboursé. Je comprends pas comment un truc qui est automatisé peut... Enfin, bref, c'est pas grave, hein, mais... C'est pas la première fois qu'ils font des petites bêtises de ce type qui sont un petit peu pénibles. Mais bon, ça c'est bien réglé.
Nous sommes vendredi et je voulais faire un petit point du coup sur mon avancée tricot et sur mon nouveau prototype. Ah oui, déjà, je tiens à m'excuser puisque je me suis plainte qu'il faisait pas beau les week-ends. Du coup, apparemment demain et dimanche il va faire 28 mi-avril. C'est complètement ma faute, je suis navrée, voilà, c'est bien fait pour moi. Du coup, je pense qu'on va parler projet d'été. J'essaierai de vous filmer un petit bout demain pour vous parler de ce que moi je porte en été, et je vis dans le sud de la France, donc c'est l'été, c'est pas l'été des gens qui portent les Rocketti avec les rayures en mohair en été. Donc on parlera de ça. Mais d'abord. Ça rend bien. Je suis contente. Donc, voilà. Voilà mon délire. J'ai pas fini. Il me manque encore... Je vérifie que je ne perds pas d'aiguille. J'essaie de lisser pour que vous voyez le rendu. Voilà. Il me manque une vingtaine de rangs de jacquard. Un autre motif d'assez grosses fleurs, disons. Mais voilà ce que donne le début de ce modèle. Je suis bien contente. C'est très sympa à tricoter. Alors j'ai pas fait exprès, mais en fait il y a pas de croisement. J'ai dû croiser les fils une fois. En fait ça va être au début de rang. Je pense qu'il y a 2 rangs où la fin du rang précédent et le début du rang suivant, il y a un écart de 8 mailles. Donc là je croise mes fils, mais sinon c'est 7 mailles maximum, et moi je croise pas mes fils à cet échantillon de fingering quand il n'y a que 7 mailles. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Voilà. Et j'ai aussi, par inadvertance, en fait, tous les rangs d'augmentation du yoke sont sur des rangs sans jacquard. Donc des rangs où on ne tricote que avec le coloris principal. En fait, j'ai pas fait exprès, et je me suis rendu compte que c'était tombé comme ça quand j'ai placé mes motifs sur ma forme de yoke. Et mais voilà, donc peut-être que je devrais dire que si j'ai fait exprès, c'est complètement pensé, évidemment. Voilà, c'est un travail de création réfléchi. Non, mais du coup, ce sera très accessible en fait à tricoter, vraiment. Et j'ai pris une photo que j'essaierai de vous la mettre, que j'ai passée en noir et blanc pour essayer d'avoir une idée de ce que ça donnerait dans des coloris un peu plus un peu plus raisonnables. Et je sais pas pourquoi je vois une version fond noir et motif beige, mais vraiment un joli beige, pas juste crème, un joli beige. Je sais pas pourquoi je vois ça. Mais comme d'habitude, je pense que ce sera hyper amusant. J'espère que le modèle vous plaira et qu'en test, j'aurai pas mal de choix de couleurs, parce que ça sera hyper amusant de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait un espèce de mélange de motifs fleuris et de motifs géométriques. Et avec là, en fait, les lignes là vont petit à petit se désintégrer avant de passer au dernier motif. Ouais. Voilà, donc c'est fleuri mais pas trop. C'est comme tous mes yokes, ça va être gradé, c'est mixte. Hein. Il y aura des pinces poitrine ensuite, mais du coup, je le dis parce qu'on me pose souvent la question quand je fais des appels au test pour des yokes, est-ce qu'on peut le faire pour un homme ou pas? Oui, oui, là il n'y aura pas de souci. Pas du tout. Puisque, alors, aparté, les modifications à faire pour des yokes. Si les yokes sont gradés de manière mixte, il y a 2 choses qu'il faut regarder. D'une part, est-ce que c'est facile d'allonger la hauteur de manchure? Là oui, parce qu'une fois qu'on a fini les jacquards, on va tricoter un petit peu jusqu'à atteindre la profondeur de yoke voulue. Donc généralement, pour un homme, on ajoute quelques centimètres de manière globale, ou pour quelqu'un qui est grand et qui a une forte carrure, même si c'est une femme. Et souvent les yokes, ce qui pose problème,
c'est que beaucoup de yokes féminins sont la répartition des augmentations et vraiment sur toute la hauteur. Alors que quand on veut faire un patron qui est mixte ou plutôt pour une carrure d'homme, il faut augmenter très très vite au début pour passer les épaules. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que là c'est trop serré. Ça arrive à beaucoup de femmes en fait, hein. Il y a beaucoup de morphologie pour qui les yokes c'est compliqué parce que c'est trop serré là et du coup quand on bouge, eh bien ça fait ça là, ce pli là comme ça, parce que il n'y a pas assez d'augmentation rapide là. Généralement moi mes yokes ça passe, je les ai vus sur des hommes parce que j'augmente plutôt vite en fait, il y a peu d'augmentation en fait. Là, c'est toutes les augmentations. Donc en fait à partir de là, donc je sais pas, c'est à l'échantillon en rang du patron, parce que c'est ça, il faut avoir à peu près le bon échantillon en rang. 10 cm dans le yoke, vous avez déjà la circonférence totale du yoke. Donc j'ai les augmentations assez hautes. Donc globalement, ça va, sans avoir à modifier le rythme d'augmentation pour les hommes aussi. Mais voilà, on est vendredi, donc je ne peux pas... je passe... Je mets en pause pour la fin de semaine et le week-end mon tricot des prototypes et je fais quelques tâches administratives aujourd'hui et notamment je lance l'appel au test pour mon t-shirt Izunoe. J'ai envoyé donc l'appel au test par mail et sur Patreon. Comme je vous dis, je suis pas très contente des photos, donc je sais pas trop quelle réception va avoir cet appel au test. Pour l'instant ça va, j'ai quand même pas mal de réponses, plus que ce à quoi je m'attendais, disons dans les premières minutes. Oui, biobalance, c'est une très bonne idée. Voilà, j'ai déjà une personne qui veut rajouter des manches, donc ça c'est chouette. Et voilà, donc on va voir au niveau répartition des tailles, si je dois faire un appel complémentaire dans le week-end sur Instagram pour essayer de trouver les grandes tailles. Enfin, souvent c'est les très grandes tailles, à partir de 130 cm de tour de buste, c'est souvent là que ça manque. Donc voilà. Il y a 12 semaines du test, je suis contente parce que ça fait quelques tests que mon délai était que de 9 ou 10 semaines, alors que je veux 12. Je veux que ce soit 12. Donc je croise fort les doigts pour que mon enchaînement de projets suivants reste tel que ce soit minimum 12 semaines. Mes tests. Je sais pas, alors je vais peut-être mal tomber parce que je vais avoir des projets à faire qui se sont rajoutés, mais ça devrait passer. ça devrait être possible. Je vais voir. J'ai aussi eu une très bonne nouvelle hier. Je vous ai dit lundi, donc j'avais un modèle accepté dans un magazine. D'ailleurs trop contente parce que la marque que j'avais suggérée pour ce modèle va participer et je suis vraiment trop contente. En fait, oui, évidemment je suis contente pour moi quand j'ai des modèles prévus dans les magazines, mais quand la chance que j'ai d'être créatrice patron peut être bénéfique pour d'autres gens, c'est mieux. C'est 1000 fois mieux. Donc je suis trop contente de ce projet. Et donc, ce même magazine va paraître dans ce même... Oh. Bref. J'ai déjà un modèle qui va paraître dans ce même magazine, dans cette même publication, là, en mai. En fait, c'est un numéro d'été qui va sortir en mai. Et je viens de recevoir un mail avec les infos. Et mon modèle est sur la couverture. Et je suis trop contente. Surtout que la couverture c'est une très très belle... En fait, on voit pas beaucoup mon modèle, hein, donc c'est pas tellement ça mon... mon truc, c'est que la photo est vraiment très 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 belle. Midsommar. On peut. Vous verrez ça, vous, mardi. Oui, je vérifie. Mardi, vous aurez les infos. Je suis d'autant plus contente que j'étais pas complètement satisfaite de ce modèle. En fait, vous allez comprendre, je pense, la couleur que j'ai choisie en plus hein, pour le prototype ne me va pas du tout. Et du coup, les photos que moi j'avais prises, en plus c'est une taille un petit peu plus petite, un petit peu trop petite pour moi, donc j'étais un peu, je sais pas, entre
pas hyper fière de ça, mais la mannequin du coup qu'ils ont embauché pour le numéro, elle, ça lui va très très bien. Et du coup, je suis un peu rassurée, et d'autant plus que il y a demain, je vais voir normalement les photos des autres modèles. Enfin, non, pas demain, aujourd'hui en fait, puisque oui. Non, je devrais recevoir les photos avec les autres modèles, donc j'ai vraiment hâte de voir ça parce que c'est une petite sélection de designers et designeuses que j'admire beaucoup, et donc je suis hyper contente. J'ai vraiment hâte que vous voyez ce numéro d'été, et je vous en parlerai plus au courant du vlog de la semaine prochaine. Voilà. Hier, j'ai pas fait ma demi-heure filage hier parce que j'étais prise dans mon yoke. Et donc aujourd'hui, je vais rattraper ça. Je vais me faire un petit instant filage là. Mota va mieux. Au début de semaine, je vous avais dit, il était un petit peu perturbé. Hier, un exemple de zénitude incroyable. Quand je fais du sport, généralement, il est un peu... il se met sur le canapé, parce que je me mets sur le salon. Il se met sur le canapé à côté de moi et puis il me regarde vraiment à dire: qu'est-ce que tu fais? Ça va? Et là, j'ai fait mon sport et il était pas là. Je me dis: où est-ce qu'il est? Et puis quand j'ai fini, il s'était installé sur ma couverture en jacquard, sur le lit, avec le petit rayon de soleil. Voilà, il était adorable. Enfin, il est toujours adorable, même quand il panique et qu'il miaule toute la journée. Mais ça fait plaisir quand il est un petit peu plus zen. Et donc là, ça va mieux. Ça doit être la météo. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le fort vent, ça lui va pas du tout. Et puis vous le savez, si vous avez des chats, évidemment, tous les problèmes météorologiques, c'est votre faute. Voilà. Donc, j'ai repéré des patrons aussi que je voulais vous montrer, mais il y a d'autres patrons qui vont sortir incessamment sous peu. Je sais pas s'ils vont sortir là ou début de semaine prochaine. Donc, je sais, voilà, j'attends demain avant de vous faire ce petit aparté nouveauté. Et je vais finaliser le vlog demain un peu plus tôt parce que du coup dimanche, normalement, je serai pas là. Donc je voudrais éditer le vlog demain. Comme ça c'est tout prêt pour que je vous publie dimanche même si je ne suis pas là. Voilà. Un petit coucou du vendredi. Je voulais vous faire un petit point projet d'été et surtout fil d'été. Un petit retour de mon expérience et de ce que moi je porte en été pour que ceux qui sont intéressés pour faire des vêtements d'été, il faut avoir... comment dire, il faut faire les bons projets avec les bons fils. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont déçus et qui rejettent après complètement les projets estivaux parce que ben ouais, enfin, un t-shirt en laine dans le sud de la France, non. Je pense que le problème, c'est avec le succès des créateurs scandinaves, le problème... Sus en nordique. Non, c'est juste qu'il y a des créateurs, Petite Knit, My Favorite Things Knitwear, Sari Nordlund, qui font pas mal de projets, genre des t-shirts à manches courtes ou des débardeurs. Mais souvent, les fils utilisés, bah, c'est de la laine, du mérino. Au mieux, ça va être un mélange laine-coton, mérino tencel, etc. Et si c'est des fibres végétales, ça va être assez épais. Souvent, enfin, ce qui est pas mal à la mode en ce moment, c'est les fils Isager. Sawa, je sais pas comment on est censé prononcer.
Et comme c'est des fils assez fins, il y a beaucoup de... Je tiens un fil alpaga avec un fil de lin, avec un fil de mohair, avec un fil de truc. Et si c'est des fibres végétales, ça va être assez épais, au moins de la DK. J'ai vu, il me semble que Petite Knit a sorti un débardeur en bulky. Voilà, mais ça, c'est certainement approprié pour leur climat. Moi, les projets comme ça, que ce soit des t-shirts en laine ou débardeurs, ou avec un échantillon assez dense, quelque chose d'épais, pas de la fingering en gros, si c'est plus épais que de la fingering, pour moi c'est pour le printemps et fin de l'automne, voilà. Mais disons de mai à août-septembre, je rappelle qu'il faisait 35 degrés en octobre, hein, l'année dernière, donc voilà, quand c'est l'été, je peux absolument pas porter ça, évidemment. Donc voilà, si vous avez jamais testé le genre de fil dont je vais parler, et que ça vous intéresse de faire des projets vraiment pour l'été, peut-être que ça peut vous donner quelques pistes. Pour vous donner une référence, pour que vous vous situez un peu par rapport à moi, donc je vis dans le sud du Tarn. Donc voilà, sud de la France et Grenoble. C'est toujours marrant, c'est toujours et eux là. Je compatis, hein. Moi aussi c'est un peu une cuve là où je vis, mais je pense que ce qui nous sauve c'est déjà c'est moins urbain, tout simplement. Donc c'est un peu plus agréable. Et attends, ok, j'ai compris, t'aimes pas quand je suis en tailleur parce que tu peux pas bien te mettre. Voilà, hop. Voilà, je suis de Montpellier à la base, j'ai pas passé beaucoup d'étés dans le sud de l'Espagne, donc c'est cette référence-là. Disons que pour moi, l'été, 35 degrés, c'est la base. Voilà, c'est même parfois un soulagement, vu qu'il y a... Oh, mais tu t'es dégoûtant, tu me salis. Bon. Voilà, il fait assez souvent autour de 40, voilà, 38, 40, 42, etc. Un plaisir. Voilà, quand tu peux pas rafraîchir en ouvrant la nuit parce qu'il fait toujours 38 degrés à 3h du matin. Donc voilà, c'est un peu ça la référence de température. Donc vous pouvez comparer par rapport à là où vous vivez. Sachant que du coup, je déteste la chaleur, je supporte très très mal ça, mais j'ai peut-être une plus forte tolérance que d'autres vu que j'ai l'habitude, disons, ayant vécu quasi toute ma vie dans le sud. Voilà, pour moi, quand il fait 25 degrés, j'ai pas chaud. Voilà. Mais comme je supporte très très mal les chaleurs, comme je vous dis, de mai à août-septembre, je porte les trucs les plus légers, en fait. Voilà, donc si ce que je vous décris là, ça vous va pas, c'est que concrètement, déménager, quitter le Texas, voilà, si vous habitez en Arabie Saoudite, non. Voilà, il y a rien à faire. Mais voilà, si vous cherchez vraiment les trucs légers, appropriés, qui ne sont pas plus lourds que les trucs d'été du commerce en fait. Voilà, deux choses. D'une part, le type de projet. Si vous faites des t-shirts avec des manches, des anses positives, vraiment, parce que sinon c'est pas possible. Si je fais un t-shirt, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Même de toute façon, même les t-shirts du commerce, si c'est trop près du corps en été, c'est bon. Donc si c'est des petits débardeurs, oui, ça peut être un peu plus ajusté, mais s'il y a des manches, pour moi c'est printemps. Sinon, il faut que ce soit voilà fluide, que ça me touche le moins possible. Voilà. Donc ça c'est un peu le type de projet. Et on va éviter aussi les tricots un peu trop denses, donc tout ce qui est torsade, jacquard, etc. Pas pour l'été. Maintenant, en termes de fibres, évidemment, quand il y a de la laine, non. Oui, la laine, ça respire, mais jusqu'à un certain point. Ça respire... quand il fait 25 degrés, moi, je peux porter de la laine, oui, effectivement. Surtout s'il y a un peu d'air, etc., oui. Mais vraiment, l'été du sud, non. non, bien sûr que non. Et je dirais aussi le coton pur. En fait, c'est pas si approprié que ça, je trouve, quand il fait vraiment chaud, parce que la fibre de coton, c'est quand même dense.
Donc très vite, alors même s'il y a beaucoup de cotons différents et que tous ne se valent pas, moi tout ce que j'ai essayé en coton pur, même quand ils étaient assez fins, que c'était de la fingering, que j'ai tricoté de la dentelle avec, donc très ajouré, ça je trouve quand même que c'est un peu trop lourd pour l'été. Voilà. Donc le pur coton, pas le mieux pour moi. Donc qu'est-ce qui... je vais arrêter de dire qu'est-ce qui est pas bien. Enfin pas bien. Qu'est-ce qui pour moi n'est pas approprié. Si vous cherchez vraiment des fibres appropriées pour des hauts d'été et qu'il fait chaud chez vous, le lin, le pur lin, comme la Antigone de Deverum Natura, la Kalinka de Karin Auberg et autres, il y a d'autres lins. Voilà, le pur lin, en fait, c'est voilà, comme du lin tissé de vêtements que vous achetez dans le commerce, vous aurez le même effet. Ça a un joli tombé, c'est fluide. Voilà. C'est voilà, la Antigone de Deverum Natura en particulier. Moi, j'ai un t-shirt Oréade que je porte pas mal. Ma mère aussi a des t-shirts, je lui ai tricoté plusieurs vêtements d'été à ma mère, puisqu'elle aime bien ça. Comme il fait vite chaud ici, finalement les modèles estivaux, c'est un peu ce qu'on porte en majorité. Et la Antigone de Deverum Natura, ça lui va très bien aussi. Sachant que ma mère travaille dans un endroit où la clim, c'est aléatoire. Voilà. Donc, voilà, la Antigone de Deverum Natura. Tout ce qui est pur lin. Oui. Ensuite, la viscose. Voilà, comme la viscose des vêtements d'été. Si vous avez des robes ou des petits débardeurs. Oui, alors la viscose, c'est pas exceptionnel en termes de processus de fabrication. C'est mauvais pour tout le monde. Voilà. Donc il y a le tencel, qui est une alternative un peu plus écologique. Voilà, si jamais vous avez envie de regarder vers ça. Et le tencel, il y a différentes variations. Il y a le lyocell, il y a le cicell, qui est fait à partir d'algues marines. Les algues, c'est forcément... Oui, bon. Voilà. Donc, mais tout ce qui est viscose donc de bambou, de lin, ou le tencel, qui est un petit peu plus... disons... un petit peu moins néfaste. J'ai un truc dans l'œil. Ça va? Oui. Voilà, ça aussi, j'ai plusieurs vêtements faits avec de la viscose, que ce soit tencel ou viscose de lin en particulier, ou le bambou. Donc en termes de fil, la Caravella de Rosarios 4, la Sololino de Lana Grossa, qui est un pur viscose de lin et un petit peu de lin non viscose. Je connais pas de pur tencel. Voilà. Si vous en connaissez. Est-ce que je sais pas s'il y a une qualité qui est vendue sur Hobby et chez les Sœurs Green, qui est Go Handmade quelque chose. Je sais pas si c'est du tencel ou si c'est de la viscose autre chose. N'hésitez pas si vous le connaissez dans les commentaires. Je sais que c'est un fil assez populaire, donc peut-être que vous connaissez. Voilà. Il y avait, je crois que maintenant c'est revenu chez We Are Knitters, mais ils ont un bambou aussi. Donc voilà. Pur lin, pur viscose. Et ensuite, tout ce qui va être mélange, et souvent dans les mélanges il y a du coton, donc du coup le coton maximum à 50%. Voilà. Si c'est un mélange coton autre chose, et que le coton n'est pas trop présent, pour moi ça, je le porte sans souci. Donc coton soie, la Summerside de Landlust, j'ai tricoté mon t-shirt Isonoé, que je vous ai beaucoup montré dans ces vlogs, avec, c'est 50% coton, 50% soie. Je le porte sans souci quand il fait 40. Voilà. En fait, vous avez deux fibres qui ont des caractéristiques tellement opposées que ça s'équilibre super bien. La Tencel Coton de Katia, qui est un poil plus dense, un poil plus épaisse. Donc peut-être on évite de faire des trucs trop près du corps et sans dentelle. Voilà, essayez de faire des trucs un peu plus ajourés avec. Mais moi je la porte aussi en été. C'est 67% lyocell et du coup 37% coton. Voilà. L'Inissimo de Lana Grossa, la coton lin. Voilà, ce genre de choses.
tant qu'il n'y a pas trop de coton, c'est pas trop lourd pour moi. Ensuite, la pure soie. Alors la soie, ça n'a aucun sens, hein, ça tient chaud, ça tient frais, c'est ridicule. Mais voilà, la pure soie, notamment celle de Knitting for Olive, qui est super connue. BC Garn aussi a une soie. La Bien-Aimée a sorti un fil de soie un peu texturé l'année dernière, ou récemment, je ne sais plus. Lana Grossa a sorti un fil pure soie aussi, la Setapura, qui est bien lisse pour le coup. Voilà. Donc ça aussi, pour moi, il n'y a pas de souci. En été, je peux le porter facilement. Et voilà. Donc pur lin, pure viscose, pure soie, et les mélanges si le coton n'est pas trop présent. Voilà. Ça, c'est ce qui fonctionne pour moi en été. Dans le sud du Tarn, j'aime pas quand il fait chaud. J'ai pas de clim chez moi. Donc, oui, c'est pourquoi. Faut que je me taise, c'est ça. Voilà. Donc, petit aparté. Ce que je vous dirais aussi, c'est si vous n'avez pas l'habitude, si c'est la première fois que vous tricotez ces fibres, choisissez des modèles qui ont été designés pour ces fibres. Donc où vous avez le prototype qui est pensé pour. Parce que le problème de ces fils, c'est que ils sont très spécifiques et vous ne pouvez pas facilement substituer n'importe quel fil de n'importe quel modèle par ces fils-là. Parce que il n'y a pas d'élasticité, parce que ça tombe, ça dégouline vite si le modèle n'est pas pensé pour ce genre de fil. Voilà. Donc, vous pouvez pas juste prendre n'importe quel modèle de t-shirt qui a été fait dans un mélange de mérino et le tricoter en lin. Si c'est la première fois, si vous savez pas trop comment la fibre réagit, je vous déconseille. Voilà. Pour débuter, prenez des modèles qui ont été pensés pour la fibre que vous voulez tester quand c'est des fibres végétales, parce que sinon, mauvaise surprise. Voilà. Faites attention à vos échantillons, parce que ce sont en particulier la viscose. Ça n'a aucune tenue. Voilà, donc si vous tricotez un peu trop lâche par rapport à ce qui était préconisé par le modèle, blop, voilà. Voilà. Pour ce petit aperçu des conseils pour les projets d'été. N'hésitez pas, si vous aussi vous vivez dans un endroit où il fait plutôt chaud et que vous avez spécifiquement des fils, telle marque, tel fil, à recommander aux gens qui cherchent, et à moi-même hein, d'ailleurs, parce que je suis toujours en quête de fils appropriés pour l'été. Petit aparté sur des fils que j'ai tricotés récemment mais que je n'ai pas encore trop portés puisque c'est des fils, c'est des modèles ou des projets que j'ai fait là dans la saison, donc je les ai pas encore trop portés mais que potentiellement oui. La coton mérino de Knitting for Olive est super fine en fait. Donc c'est 70% coton, 30% mérino. J'ai donc un petit pull en fait qui va sortir bientôt, je vous en parle je pense dans 2 vlogs. Et j'ai fait un petit pull de printemps avec, et en fait je me dis que j'ai un peu froid avec là, donc c'est plutôt un truc que je porterai en mai-juin s'il fait pas encore trop chaud. Donc potentiellement si vous vivez dans un endroit où il fait autour de 30, potentiellement la coton mérino de Knitting for Olive, oui. Alors je vous en reparlerai, je sais pas ce qu'ils font avec. Je sais pas s'ils l'arrêtent ou si elle est juste hors stock et que ça va revenir là pour la saison. J'espère parce que c'est un fil qui m'intéresse quand même. Quoi d'autre? J'avais un autre fil en tête. Ça va me revenir. Oui, la Santolina de Pearl Sew, qui est un mélange chanvre, coton et lin ou soie, je ne sais plus, j'ai plus de détails. Je vous en reparlerai en mai parce que j'ai fait un modèle avec. C'est assez particulier parce qu'elle a pas mal d'élasticité finalement, donc je pense que ça peut être un fil qui est bien polyvalent, qui est plus facile d'accès, plus facile à manipuler. Mais voilà, ces deux fils-là, je les ai pas encore portés en situation, donc je vous en reparlerai une fois que ce sera le cas.
Mais voilà, si vous voulez tester ce genre de fil, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que c'est des manipulations particulières, hein. Mais voilà, juste si vous avez envie de faire des projets, des vêtements à porter en été, quand il fait vraiment chaud, et que vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour être sûr si c'est pour vous ou pas, voilà mes petites suggestions. Je vais faire à manger, si on m'autorise. Hein? Tu m'autorises? Je ne crois pas. J'ai reçu un petit colis de laine que je voulais vous montrer. C'est donc The Wee Yarn Company. C'est un teinturier écossais qui est basé aux Pays-Bas, donc c'est trop cool pour nous. Et j'ai complètement craqué. Il fait des coloris bien peps. Donc ça, c'est une base yak, une base mérino yak nylon. C'est le coloris The Gay Agenda. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. 90% des cas, quand un nom de laine me fait rire, j'achète. Je trouve très beau. En plus sur la bac yak, sur la base yak. Donc le yak, c'est la laine est... Je m'entends pas parler. La laine a un peu... faut que je change les écouteurs. Enfin les coussinets là. La base yak, c'est un peu marron. Et du coup, ça fait vraiment un très joli... Très joli reflet. En gros prix pour des chaussettes, mais si y a autre idée, pourquoi pas. Et donc ça, c'est du BFL. C'est du pur BFL et c'est le coloris Queen of the Desert. Je vois bien dans un jacquard, hein, quand même. Ça, combo la rose éthyle, très joli. Voilà. Si vous cherchez des coloris péchus, il y a une petite semaine, Marius, en plus c'est pas une nouvelle chanson, hein, mais Aurora, Marius a trouvé la chanson Cure for Me d'Aurora, donc elle n'est pas nouvelle, hein, mais c'est juste qu'on l'avait pas entendue avant et je n'arrive pas à me la sortir de la tête, je l'écoute en boucle. C'est horrible. Je commence doucement à préparer le calmystère de cette année. Donc je fais des calmystères, ce sera le 5e. Oui Momo, ce sera le 5e. Donc je fais des... Donc un calmystère, c'est un projet qui est secret. Le designer vous révèle juste petit à petit, étape par étape, le patron. Et je fais des cols en jacquard. Vous pouvez voir ceux des... Oui. Vous pouvez voir ceux des années précédentes. Et donc il faut que je fasse des photos sans le projet. Des photos de présentation du cal avec la laine que je vais utiliser pour le prototype et disons des photos d'inspiration qui sont en raccord avec le thème du calmystère. Donc je prépare ça maintenant puisque je commence doucement, enfin voilà, ça fait un moment que je réfléchis, je vais commencer doucement à préparer les motifs et je voulais faire les photos. Je vais faire les photos maintenant parce qu'en fait je vais faire les photos par terre et Marius vient de passer la serpillière.
Et donc, j'ai très exactement un laps de temps de une demi-heure avant que Mota redégueulasse le sol. Voilà. Donc l'année dernière, à la fin du... C'est déjà... Qu'est-ce que c'est ça? L'année dernière, vous avez vu les laines. L'année dernière, j'ai fait une petite devinette. Je fais une petite devinette à la fin du cal pour le thème de celui de l'année prochaine, et vous avez deviné. Voilà, un autre petit indice pour le thème. J'essaie de... Voilà, je prends des petits objets de déco qui sont raccords avec le thème. Et d'utiliser ça pour les photos, c'est toujours un peu compliqué parce que je veux pas acheter des trucs qui me serviront à rien. Donc là, j'ai trouvé ça qui me plaît beaucoup. Et donc, c'est des trucs que je réutilise, et j'ai un carnet. Voilà. Je viens finir ce vlog. Samedi, je vais le terminer et le monter cet après-midi, puisque demain, normalement, une petite balade, donc je n'aurai pas le temps. Voilà, je gère en même temps l'appel au test que j'ai lancé hier. J'ai beaucoup plus de candidats. Je pensais pas que ça vous plairait autant, donc je suis contente, mais j'ai beaucoup de candidatures. Donc il va falloir que je fasse un tirage au sort un peu drastique. Mais ça, c'est un problème pour la Audrey de lundi. Mais j'ai fait ici, j'ai posté quelques stories sur Instagram pour les très grandes tailles pour tester, et ma mère qui me répond moi je veux bien le porter. Je vous ai dit qu'elle me chipait tous mes tricots dans ce fil. Donc je lui ai montré les coloris de la Landloss Summerside, et je lui tricoterai une version. Je pense que ce sera pas, j'aurai pas le temps pour la fête des mères qui est fin mai, je crois. Mais j'essaierai de le faire là. En fait, je pense que je vais finir un de mes encours perso et le lui tricoter. Transition exceptionnelle. Petit point sur mes encours personnels, je vous montre ceux que j'ai avancés. Le premier, c'est mon gilet Pessil qui est un de mes modèles. Je retricote une deuxième version, donc c'est un modèle qui est déjà disponible. C'est un gilet en col V raglan avec de la dentelle sur les manches. J'ai donc avancé ma manche en dentelle. Voilà. Alors j'aimerais pouvoir le prendre demain en voiture, mais je sais pas, parce qu'idéalement je préférerais finir cette pelote de la manche pour repartir un peu sur le jersey du corps, pour pouvoir faire ça, le jersey, dans la voiture. Même si je pense que je peux faire la dentelle dans la voiture. C'est plutôt les mini circulaires qui risquent de pas être super confortables en voiture, mais je verrai. Voilà où j'en suis. Et mon deuxième encours que j'ai repris, c'est mon Osprey, qui est un modèle de Jacqueline Sislak, qui est un pull aussi raglan, aussi col V en demi-brioche, que je tricote dans un superbe coloris de la pelote vagabonde forêt noire. J'avais mis en pause parce que je le tricote en duo avec mon amie Annelise, et j'attendais qu'elle me rejoigne, qu'elle finisse, puisque j'avais fini une manche. Il y a la pelote du corps là-dedans, là. Hop, j'avais fini une manche, et donc c'est chose faite. Donc on est parti sur la deuxième pelote, sur la deuxième manche, et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai repris les mêmes, donc j'alterne les échos sur ce projet. Je fais exactement la même chose sur cette manche que sur celle-là, et sur celle-là on voit pas de démarcation. Et là oui. Et là oui, mais en vrai beaucoup moins. Donc c'est toujours plus prononcé les contrastes à la caméra. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, j'ai quand même assez de fil en fait pour pouvoir plus utiliser la pelote qui est plus claire sur la manche ici. Donc je vais essayer de décider, parce qu'en vrai ça se voit vraiment beaucoup moins. Donc je vais regarder à la lumière du jour, parce que le problème c'est que je le tricote le soir. Je vais regarder à la lumière du jour ce que j'en pense, et si je veux défaire ou pas, pour alterner différemment. En fait, je pense que soit je suis obligée d'alterner un peu, en fait, sinon ça va faire la même chose mais sur le corps. Je ne sais pas. En fait, c'est idiot parce que s'il faut, c'est juste ce début-là. Et j'ai un peu la flemme.
Et en vrai... Alors c'est d'autant plus stupide parce qu'en fait, dans le dos, voilà, ça c'est le dos. Vous voyez, c'est le devant. Et donc, en fait, c'est un rang. C'est ce rang-là, là. Terrible. Et ouais, en fait, c'est que ce rang qui fait bizarre. Ouais, donc je pense que sur la globalité, encore une fois, en vrai, c'est moins tranché, hein. Je pense que sur la globalité de la manche, ça se verra pas. Et ça se voit pas dans le dos de la manche. Donc, ça va être comme ça. J'ai fait l'encolure également. Je devrais peut-être la refaire parce que j'ai déjà refaite une deuxième fois. Mais je vais finir le pull et le bloquer parce que comme c'est de la brioche, ça va pas mal bouger, je pense. Et voir s'il faut que je la reprenne encore une fois parce qu'en fait, elle me paraît toujours un peu large et j'ai pas envie qu'elle me tombe. Enfin, j'aimerais quand même que ça couvre. Je veux pas qu'elle soit là. Mon voisin qui tape, désolé. Je veux pas qu'elle soit là, quoi. Je voudrais que ce soit là. Certes, c'est un pull qui a une encolure assez dégagée, mais il faut pas que ça me coupe les épaules. Donc, si jamais c'est le cas après blocage, je pense que je ne pourrais pas en fait faire une finition. C'est une finition roulottée qu'on fait partout en jersey rouloté. C'est aussi le cas en bas des manches. D'ailleurs, sur les poignets, il faut vraiment rabattre de manière très très élastique parce qu'il y a très peu de... C'est rigolo. Il y a très peu de... Il y a très peu de mailles là, donc il faut rabattre de manière très très élastique sur les manches. Sur le col, non. Et le truc, c'est que j'ai déjà refait avec une aiguille très petite par rapport au corps. Et j'ai également relevé beaucoup moins de mailles dans la nuque que ce qu'il y a à la base. Et je suis pas sûre de pouvoir relever encore moins de mailles. Je suis pas sûre de pouvoir le faire. Sans que ça torde complètement le tricot. Donc je crois que si jamais l'encolure n'est pas bonne comme ça, à la fin, il faudra que je fasse des côtes, une encolure classique qui me permettrait de rajouter un petit peu de matière. Ce serait dommage, mais ça me dérangerait pas plus que ça. Parce que voilà, là j'ai juste un peu de mal à me rendre compte là. Donc je prendrai la décision une fois le pull terminé. C'est vraiment, c'est stupide, hein, c'est genre 20 mailles hein, qui me perturbent là, qui sont un peu foncées. Mais c'est le jeu des laines teinte main. Et là, vous avez pas mal... Alors, c'est plus foncé que ça en vrai, mais vous avez pas mal toutes les différentes nuances. Vous les voyez bien. Très très beau coloris. C'est de la Merino Superwash Sport, 300 mètres au 100 grammes. Voilà pour mes petits encours personnels. C'est un peu le projet de la foire parce que j'ai toutes les pelotes accrochées en même temps. Tiens, j'ai terminé mon livre Les naufragés du Wager de David Gran. J'ai vraiment bien aimé. Tout ce que je vous ai dit dans le vlog précédent, c'est vraiment très prenant, très intéressant. Alors, la deuxième partie du livre où ils sont du coup naufragés, c'est moins drôle. C'est assez... Mais du coup, ce qui ressort, il y a en fait vraiment la première partie, toute la préparation, toute l'absurdité de l'organisation des institutions qui ont géré ça. C'est absurde et rageant. Et toute la deuxième partie, c'est plus un côté désespérant parce qu'évidemment, il se passe ce qui se passe quand il y a des gens naufragés qui... Déjà, quand c'est des équipages normaux, voilà, on se doute de ce qui arrive. Mais alors là, c'est vraiment... voilà, il y a un peu différents groupes qui se forment, etc. Et ce qui ressort surtout dans la deuxième partie, c'est leur persévérance. En fait, c'est assez émouvant, c'est un peu fort, mais c'est juste assez prenant comme sentiment de se dire, il n'y a rien qui va. Ils essaient des trucs pour s'en sortir et ça, il n'y a rien qui fonctionne. Mais ils continuent à essayer. Et ça, c'est assez... voilà, c'est assez intéressant du point de vue humain, etc. Et puis à la fin, avec le procès qu'il y a eu, c'est de nouveau complètement stupide et absurde. Vraiment, c'est...
Oh là là. Il y a toute une question aussi de conflit social, parce qu'il y a disons que le conflit au cours du procès, c'est un peu entre le capitaine et donc la noblesse et un des marins qui n'était qu'un pécor, voilà, mais qui visiblement sans lui personne s'en serait sorti, hein. Donc voilà, il y a un peu ce sous-texte là aussi de mépris de classe, hein, tout simplement, et d'incompétence crasse de la noblesse et des responsables dans toute cette histoire. Mais voilà, c'était bien, j'ai bien aimé. Et quoi d'autre? Oui, on a commencé à regarder avec Marius Ripley, donc la série dont je vous ai brièvement parlé la semaine dernière, qui est sortie. C'est une série avec Andrew Scott, et donc c'est un remake du film Le talentueux Monsieur Ripley, qu'en fait je n'ai pas vu. Mais je connais l'histoire. Et donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, et la série m'intriguait. C'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Donc c'est l'histoire machin. On suit donc Tom Ripley, qui est un escroc nul et qui est embauché par un père riche pour un peu par erreur. Alors moi je suis un peu en train de me demander, mais qui l'a mis dans cette affaire-là? Je suis pas sûre que ce soit complètement hasardeux. Mais bref, un père de famille, enfin un père, quelqu'un de riche, le contacte pour lui dire: écoute, on m'a dit que tu étais ami avec mon fils. Mon fils, il est émigré en Italie, ça fait des années, je veux le revoir, ramène-le STP. Voilà. Tom ne connaît ce fils pas du tout, hein. Voilà. Mais comme c'est un escroc, eh bien, il se dit: ah, je vais être payé pour aller en Italie, c'est super. Et donc il va rencontrer le fils et son entourage, et il y a commence tout un jeu de manipulation. Bon bref, je connais l'histoire du film Ripley, si vous l'avez vu, il me semble que c'est exactement la même chose. Tout un délire de manipulation, il essaye de s'immiscer dans leur vie, et en même temps il a une fascination, une jalousie, une projection de sa personne dans leur vie de riche, en fait, voilà. C'est très 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 bien, c'est surtout très très beau, c'est en noir et blanc. J'avais un peu peur que ça soit prétentieux, voilà, on fait des trucs en noir et blanc parce qu'on est des artistes. Et en fait, pas du tout, c'est juste beau parce que c'est assez épuré et simple. Et vraiment, c'est chaque plan, tu fais une capture d'écran et c'est une photo sublime. Et c'est pas accessoire le fait que ce soit en noir et blanc, parce qu'il y a tout un jeu sur les ombres, la luminosité, etc. Et la texture de la végétation et de l'architecture, parce qu'ils sont en Italie et que c'est de la triche, l'Italie, hein, vraiment, c'est pas juste, l'Italie, c'est sublime. Ils sont à Trani, là après il est à San Remo et à Rome, enfin, bref, voilà, c'est trop trop beau. Et il y a tout je sais pas si c'est moi qui invente un truc, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un délire sur la couleur des tenues qu'ils portent, parce que quand ils portent du noir, les autres portent du blanc, et quand ils commencent à prendre le pas sur eux, ils commencent à voler leurs vêtements et à porter du coup du blanc. Et eux, les personnes qui le manipulent, petit à petit, mettent des vêtements de plus en plus foncés. Mais je sais pas si c'est moi qui invente, mais j'ai l'impression que c'est assez consistant quand même. Pas consistant, oui, cohérent, que c'est assez constant. Constant. Comme schéma. Bref, c'est vraiment très beau. Il est vraiment très très bon, hein, Andrew Scott. Il a vraiment ce côté il fait un peu peur, mais en même temps il a l'air un peu nul, et du coup tu te méfies pas, et c'est surprenant. C'est très chouette. Un très beau chat que Mota apprécie beaucoup. Dans les derniers épisodes qu'on a vus, il nous manque juste 2 épisodes, les 2 derniers. Et dans ceux qu'on a vus hier soir, il y avait un très beau Maine Coon, et Mota était fascinée. Voilà, par le chat. Mais voilà, pour le petit blabla film, série, machin, bidule chouette. Et je voulais vous parler de 2 modèles que j'ai vus paraître cette semaine qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'est le pull Grist de Jared Flood. Donc Jared Flood, fondateur de Brooklyn Tweed. Et en fait, je veux surtout vous le partager parce qu'il est très chouette, mais
assez rare pour ce créateur, c'est une construction sans couture en rond de haut en bas. Je pense que beaucoup de monde va être content. C'est un pull mixte, tout texturé, en fait, avec ses épaules déportées dans le dos, col montant. En fait, il y a tout un jeu de côtes. C'est des côtes 1-1 sur le haut, mais il y a quelques augmentations qui font des motifs assez sympas. Et ensuite, il y a des bandes texturées de mailles endroit, mailles envers et des côtes 1-1. La texture est très sympa, c'est un peu aléatoire. Il y a des longues côtes, il y a du jersey sur les côtés, etc. Je le trouve vraiment très très sympa. Il y a une option pour rétrécir aux hanches, ce qui est plutôt une coupe pour les gens qui ont des hanches fines ou une coupe généralement appréciée pour les hommes. Mais sinon, vous pouvez faire tout droit, si comme moi, jamais de la vie ça passe. Il se tricote en sport, en Ulysse, parce qu'il a été tricoté dans leur base, la Brooklyn Tweed, ont des fils très intéressants, cardés, qui sont un peu chers, surtout à acheter ici en France. Et c'est là la Imbue Sport, Imbue je pense, on prononce, parfaitement équivalente à la Ulysse de Derrière Natura, donc c'est super. Je pense aussi que la Merino Sangora de Boucle Hélène serait très très sympa. Je le trouve vraiment chouette. Il est gradé, c'est inclusif hein, chez Brooklyn Tweed. Là, les tours de poitrine finis, ça va de 103 à 203 cm. Et en termes d'aisance, le mannequin le porte avec 26 cm. Voilà, donc plus ou moins, chez les hommes, généralement, on veut un peu moins d'aisance. Et si vous êtes une femme, il ne faut pas hésiter pour que ce soit souple. Voilà, on peut le faire plus ou moins crop puisque ça se tricote de haut en bas. Donc c'est vraiment très chouette parce que c'est une construction, encore une fois, qu'ils font pas souvent. Hein. Voilà, qui font pas souvent et que ce créateur ne fait pas souvent. Il fait beaucoup de modèles texturés très sympas, mais souvent c'est très traditionnel à plat avec des coutures, etc. Donc, voilà, donc je l'aime bien et qui sait, peut-être le ferai un jour. Encore une fois, quand j'aurai 6 paires de bras supplémentaires. Et le deuxième modèle, c'est un gilet en crochet, le Moonlit Cardigan de Linda Scuja, que je trouve vraiment très beau. Donc c'est Eleven Handmade sur les réseaux. C'est un gilet en déca, en crochet, et il se tricote en biais, et vous avez en fait tout un jeu qui fait comme des petites torsades et avec ajouré, en fait, on dirait un point de maille glissé, de maille croisée au tricot. Donc il est très sympa, il a une coupe un petit peu manche chauve-souris avec des rangs raccourcis, il tombe de manière assez intéressante. Je le trouve un poil court, mais en fait c'est à cause de la coupe. Je suis pas suffisamment vous avez compris ce que je voulais dire. Pour savoir si ce serait faisable de le faire plus long. Je ne sais pas. Parce que si c'est fait en biais, je pense qu'on rajoute la bande de côte à la fin. Et donc peut-être qu'on peut faire ça de manière plus longue. On peut en faire une plus longue pour gagner de la longueur. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit chauve-souris, il est très vite très court. Mais je trouve que c'est, comme toujours avec cette créatrice, très jolie, originale et des coupes modernes. Vraiment, si vous avez un a priori sur les vêtements au crochet, que vous avez l'impression que c'est un peu ringard, voilà, que c'est que des granny multicolores cousus ensemble, ce que moi j'adore, mais je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde. Cette créatrice, je vous en parle souvent, elle fait vraiment des trucs hyper élégants, hyper novateurs. Elle travaille beaucoup des rangs raccourcis au crochet, des textures, elle fait des modèles, c'est de la brioche au crochet, ce genre de choses. C'est très sympa. Et là, c'est tricoté c'est crocheté, c'est terrible, hein. C'est crocheté en déca. Elle a utilisé la Tweedy de Headshock Fibers, que moi j'ai en noir, mais j'ai pas assez pour ça. Je vais faire un pull avec. Mais ça, c'est un très joli lilas tweed. Et n'importe quel déca, je pense, fonctionnerait bien. Je pense qu'il faut un petit peu de souplesse pour que ça tombe bien avec le côté chauve-souris.
je le trouve très joli. Mais voilà, en fait, dès qu'elle bouge les bras, la mannequin, c'est un peu trop court pour moi. Donc peut-être que quand j'aurai plus de bouteilles en crochet, que je me sentirai plus à l'aise, ou que je verrai d'autres projets, parce que là, il vient tout juste d'être sorti et on n'a pas encore vu les versions test. Sachant qu'il y a beaucoup de créateurs au crochet qui utilisent pas forcément Ravelry autant que les créateurs au tricot. Et donc parfois il faut regarder sur leur Instagram pour voir les versions test, etc. Donc si je vois que c'est faisable de l'allonger facilement, j'ajouterai peut-être à ma liste interminable. Mais voilà pour ce deuxième vlog avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire à manger. Je suis en retard. Et je vous publie ça demain, si tout va bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec de très très belles nouvelles, je pense. Et plus de jacquard tape à l'œil.